古华美食走四方，大家好，我是美食侦探李晓东。唐伯虎有诗赞曰：“世间乐处是无终。”所以呢，在春节到来之际呢，美食侦探就特地来到了美丽的苏州。到苏州的第一站呢，我就先去一下美丽的水乡周庄，因为据说这里也有很多好吃的东西啊，咱们走吧。Xiaodong a vraiment de la chance. Dès son arrivée, il tombe sur des animations folkloriques. Et en fait, quoi de plus normal que cette ambiance festive juste avant le Nouvel An chinois? Outre les danses de lions et de dragons, il y a aussi des numéros typiques de la région. Venir d'abord faire un tour à Zhouzhuang, pays d'eau par excellence, s'avère un choix judicieux. Selon les annales historiques, Zhouzhuang, la discrète, a déjà 9 siècles d'existence. Ce n'est en fait qu'après la réalisation d'une peinture de Zhang Yifei que Zhouzhuang a accédé rapidement à la notoriété. Les vieilles ruelles et les calmes ruisseaux correspondent tout à fait à l'image que l'on se fait des pays d'eau. Aujourd'hui, ces vieilles maisons Ming et Qing, très bien conservées, valent à Zhouzhuang le titre prestigieux de premier pays d'eau du Yangtze. 哎呀，太好了，正好赶上镇上有人结婚，这个婚宴上一定有很多当地很好吃的这个菜肴，哎，不妨去蹭顿饭。来，恭喜两位啊！谢谢，好，谢谢大家光临啊！谢谢，大家干一杯，谢谢。各位，请用餐。好，到我们家乡的味道。谢谢，请，都是当地的名菜吧？对，都是当地名菜。好，有鲑鱼啊，有我们的江南的蔬菜啊，对吧？这大块肥肉是什么？这是我们周庄非常有名的万三蹄膀。你知道吗？这个万三蹄膀，我们还有个传说呢。是吗？ On raconte qu'au début de la dynastie des Ming, les caisses de l'État étaient cruellement vides. À l'époque, le richissime Shang Wansan de Zhouzhuang possédait une richesse qu'enviait énormément l'empereur Zhou Yuanzhang. Ce dernier décida donc de se rendre chez le Crésus local pour le mettre dans l'embarras. 沈万三呐，哎，皇上，这个菜叫什么名字呢？啊，这个菜啊，这个菜叫，这菜是猪蹄膀啊。可是当今皇上他朱元璋他姓朱啊，我要说了猪蹄膀，他不得杀了我呀？这个菜啊，皇上，这个菜呢是我们自己家做的，叫万三蹄膀。哦，万三蹄膀。哎，对。沈万三呐，皇上，这么大一个蹄膀，你叫朕怎么吃呢？把它切开吧。切开啊？啊，好。拿刀。哎，不行啊，拿刀切这个猪蹄膀，那岂不是拿刀杀？这皇上真是用心叵测，刁难于我呀。这可怎么办呢？我这蹄膀不是炖的时间很长，肉够烂吗？有了啊！好的，皇上，我来帮您切一下。哎，您多吃点。沈万三这小子够滑头的。Sa vivacité d'esprit lui a sauvé la vie. Dès lors, le jambonneau Wansan est devenu connu de tout le pays. De nos jours, à Zhouzhuang, c'est le plat incontournable des banquets de fête. Le restaurant Shenting a la réputation de faire le meilleur et le plus authentique jambonneau du pays. Quant à savoir s'il y a une relation entre Shang Wansan et ce restaurant, cela restera à jamais un mystère. Quel est donc le secret de ce jambonneau? Tout d'abord, c'est le choix du produit. Il faut un jambonneau de taille moyenne. Trop grand, la viande risque d'être dure. Trop petit, la viande ne sera pas assez grasse. Ainsi, les jambonneaux du restaurant Shenting font 1,5 kg en moyenne. Puis, les épices viennent en second, dans l'ordre d'importance.
Il s'agit ici d'une dizaine d'épices, telles que le fenouil doux, la cannelle, les clous de girofle, le gingembre, etc. Jusqu'ici, vous pourriez dire que cela n'a rien de spécial et qu'on pourrait en faire autant chez soi. Mais quelque chose fait bien la différence. Regardez cette grande marmite. Vous ne devez pas en avoir comme ça chez vous. C'est d'ailleurs l'un des secrets qui font toute la saveur de ces jambonneaux. Ce genre d'énorme marmite est nécessaire pour faire mijoter une dizaine de jambonneaux ensemble. En effet, d'après les professionnels, ce genre de cuisson permet une imprégnation mutuelle des saveurs pour atteindre la perfection. Enfin, le temps de cuisson est aussi capital. Il faut les faire mijoter à feu doux pendant 8 ou 9 heures afin d'obtenir une viande ultra moelleuse et délicieuse.哎呦，这有可能是我吃到的最好的肥肉了。我以前不太吃肥肉的，但是这个蹄膀啊，它肥而不腻，香啊而不油，而且这个肉呢，往嘴里轻轻一嚼就化了。哎呦，太好了，这个蹄膀。抢对了。不错不错不错，推荐这道菜真的很好啊。Le restaurant Shending se situe dans le centre de Zheozhuang. Comme la ville n'est pas grande, il suffit de demander au premier kidam venu pour trouver. 有花有酒有年糕，正是百姓幸福时啊！你看这里，白墙青砖黛瓦，小桥流水人家，这就是水乡周庄给我的印象。大姐，咱们往哪摇啊？往前摇。往前摇是吧？爱往哪摇往哪摇，是吧？多喝一杯是一杯，多待一会儿是一会儿。来，你也喝一杯。周庄喝喜酒吃米糕来着吗？难道是喝醉了？哎呀，酒不醉人自醉啊！啊，到枫桥了。这个就是那个姑苏城外寒山寺夜半钟声到客船的枫桥吗？太好了，一转眼就来到了苏州老城了。既来之则有之，走，咱们上岸吧。Le pont Fengqiao se situe à 5 km à l'ouest de Suzhou. Ce pont ainsi que le temple Ranshan à côté doivent d'ailleurs leur célébrité au fameux poème de Zhang Di, Mouillage de nuit au pont Fengqiao. Ce temple tirerait son nom du moine supérieur Ranshan qui vécut sous les Tang, et bien que plutôt exigu, il est toujours très visité. Les touristes souhaitent probablement entendre de leurs propres oreilles la cloche du temple dont le tintement est évoqué dans le poème. « 江南园林甲天下，苏州园林甲江南。来到苏州老城，园林一定得看一下。 Parmi les 4 plus célèbres jardins de Chine, 2 se trouvent à Suzhou, le jardin Liuyuan et le jardin de l'humble administrateur, les 2 autres étant le palais d'été et la résidence impériale de Chengde. Toutefois, ceux de Suzhou sont des jardins privés, et ce n'est pas sans raison qu'ils se trouvent dans la même catégorie que les jardins impériaux. Le jardin Liuyuan est des plus exquis, bien qu'assez petit, ses rocailles et ses plans d'eau forment un contraste ravissant. Avec ses sentiers sinueux qui vont se perdre dans le décor, chaque pas offre au regard de nouvelles perspectives, et on a l'impression de découvrir toujours plus de jardins à l'intérieur du jardin.
好，穿的太好了，穿的太好了，是这样啊？这叫大珠小珠落玉盘。哎，我问一下姑娘，就是咱们苏州啊，当地最有名的菜馆是哪一家呀？是我知道您唱的非常好，我是问啊，当地最有名的菜馆是哪一家？松雷。松鹤楼是吗？是的。太好了，清风明月本无价，远山近水皆有情。谢谢您，姑娘，这个还给您啊。松鹤楼，咱这就去找。La plupart des bons petits plats se concentrent entre les rues Guantian, Shetuan et Fenghuang. C'est la rue Guantian qui est la plus connue car elle est aussi animée que la rue Wangfujing de Beijing ou la rue Nanjing de Shanghai. On y trouve d'ailleurs de nombreuses vieilles enseignes telles que le Deyuelo, le Wangse, etc. Quant au restaurant du pain de la grue, adresse emblématique de la cuisine du pays, notre détective en gastronomie pouvait difficilement le rater. Il y a toujours plein d'anecdotes qui courent sur les restaurants centenaires, et le restaurant du pain de la grue ne fait pas exception. Voici donc une légende sur un client richissime. 小二，点菜。哎，来了来了。客官，你想吃点什么？这松鹤楼是很有名吗？那是。你们这儿上等的菜品给我来一道。上等的菜？有是有，不过客官。嘿，有眼不识金镶玉的家伙。客官，您等着，马上就来。快点儿。Le serveur, âpre au gain, décide de lui faire préparer une de leurs spécialités, les crevettes d'eau douce décortiquées sautées. Mais ce petit plat a toutes les allures d'un grand. En effet, pays de lait et de miel ou de poisson et de riz en version chinoise, Suzhou est un grand producteur de poissons et de crevettes. Les plats aux crevettes font donc partie des spécialités locales. Quant à ce plat en particulier, il est typique de la cuisine du Suzhou, raffinement, légèreté et respect des saveurs. On utilise des crevettes du lac Tairou et on le décortique à la main, faisant bien attention à enlever le filament en même temps. Et c'est bien là qu'on voit tout le raffinement de cette cuisine. L'étape suivante consiste à préparer la sauce des crevettes décortiquées avec un mélange composé exclusivement de blanc d'œuf, de gingembre et de sel afin de ne pas gâcher la saveur. Le secret de la sauce, c'est de la réaliser sans autre outil que la main. En effet, il n'y a que la chaleur de la main qui puisse lui donner une telle résilience et rendre par la même occasion les crevettes décortiquées bien souples. Il ne reste plus qu'à les faire sauter au wok pour obtenir un plat qui réjouisse autant le palais que l'odorat et la vue. 客官，您的菜来了。这个是清溜河虾仁，您请用。哎呦，我尝尝。客官，口感如何？这个虾仁怎么这么有弹性，很有嚼头啊？对对对。而且我吃出来了，这里面没有放太多佐料，对，原汁原味，咸鲜适口。既然是河虾，一定是营养丰富吧？对对对。哎呀，这道菜啊，就非得用小河里的虾做，海里的虾做出来就没有这个滋味了。哎呦，客官，您可是内行。哎，好菜是好菜呀，不过小二，还有更好的菜吗？更好的当然有，客官。不过，客官，您等着，马上就来。Le deuxième plat que le serveur compte alors préparer à ce Richard est une purée de crabe sous la neige. Il faut savoir en effet que ce plat est l'exemple parfait du raffinement de la cuisine de Suzhou. On utilise les fameux crabes poilus du lac Yanchonghu car ils ont une si jolie apparence qu'on a l'eau à la bouche rien que de les voir. L'avantage de ce plat est que l'on peut manger du crabe tout en s'évitant la peine de le décortiquer puisqu'on le fait à votre place. Pour ce faire, on fait sauter d'abord de la purée de crabe, puis on y ajoute du cognac, du gingembre haché menu, du saindoux et du poivre blanc. Ensuite, on remet la purée de crabe cuite à point dans une carapace, en y posant dessus des blancs en neige. Pour finir, on fait cuire le tout à la vapeur.
Doté d'une telle présentation, ce plat mérite bien son nom de purée de crabe sous la neige. 客官，您的菜来了。这么大一盘啊！这是雪花蟹斗，客官您请尝尝。啊，这像是冰淇淋呢，这个。那可不是，这是我们秘制的蛋清。啊，蟹肉在哪儿呢？客官，您往下面瞧。哦，下面有蟹肉啊。客官感觉如何？这个苏菜做工啊，真是讲究了，而且用料精细，这个菜的卖相都这么好啊！你看这个装盘，你看这个配饰啊，蟹肉是越吃越香啊。那是，真是呀，知道我吃蟹嫌麻烦，嫌这个剥壳费事儿，所以把蟹肉加工好了，对，端上来搁在蟹壳上，上面再加点这个蛋清用的做的雪花是吧？哎呀，构思巧妙，真是一道好菜。不过还有更好的菜吗？有，客官当然有。还有啊？哇，客官，这小子贪得无厌呢。等等，有什么事？我有条件了，您请说。你得做的跟我这大金元宝特别像。行，没问题，没问题。我太喜欢我这大金元宝了，那每天枕着它睡觉，恨不得咬它一口，能做吗？能，没问题，没问题。客官您等着啊，来，快点啊！ Cette fois-ci, le serveur marque un empressement certain envers son client. Il se décide à lui offrir la spécialité de la maison, le poisson mandarin en forme d'écureuil. Et ce plat a de grandes origines. On dit qu'alors qu'il voyageait incognito, l'empereur Tianlong, des Qing, eut l'occasion de déguster ce plat et en fut fort satisfait. Constatant que la tête et la queue du poisson étaient en l'air et que cela faisait tout à fait penser à un écureuil bondissant, il baptisa ce plat poisson mandarin en forme d'écureuil. En voici la recette. On choisit un poisson mandarin d'1 kilo environ, taille idéale pour la qualité de la chair. Quant à la façon de découper le poisson, c'est bien particulier. On tranche le poisson en son milieu en veillant à couper la tête tout en gardant la queue. Puis, après avoir ôté l'arête dorsale, on l'entaille. Pour ce faire, il faut veiller à ce que seule la chair soit découpée tout en laissant la peau intacte. De plus, les entailles doivent être bien régulières. Après l'avoir roulé dans de l'amidon, on soulève le poisson par la queue et on le secoue comme ça afin que la chair entaillée se retourne vers l'extérieur et fasse penser à une fleur de chrysanthème. Incroyable, non? L'étape suivante, c'est la friture. Et elle est aussi bien originale, puisqu'il s'agit d'une double friture. La première friture sert à donner cette forme spéciale au poisson en tenant la queue relevée tout au long de la friture jusqu'à ce qu'elle tienne toute seule. Mais comme la température de l'huile refroidit si la friture se prolonge trop, on doit sortir le poisson et le faire frire une seconde fois quand la température de l'huile est remontée. Ce procédé garantit ainsi une chair croustillante. Pour finir, on verse une sauce secrète maison et voilà un délicieux poisson mandarin en forme d'écureuil, croustillant à l'extérieur et tendre à l'intérieur. 客官，您的菜来了。哇，这么大一盘啊！ 客官，这道菜跟您的大元宝像吧？哎呦，头仰尾翘，这个黄亮灿灿的，真像我的大元宝啊！有创意，真不错。叫什么名字？松鼠桂鱼。我得尝一尝。您请用。中国菜讲究东酸西辣南甜北咸，这道菜呢，沾一酸沾一甜，酸甜可口，外脆里嫩，而且所有剔骨鱼肉呢，经油炸之后全部搁在外面，皮儿在里面，取食也很方便。哎呀，不愧是你们店的名菜呀！我这大金元宝啊，没白给你啊！ 客官，好吃吧？好吃。我们这儿还有更好的菜呢。不过你有没有更大的？有，您快拿出来啊！我还有一张更大的地图。
鲁华美食走四方，松鹤楼在哪儿？我给您标上。Situé au 72, allée de l'Eunuque, dans la rue Guantienne, le restaurant du pain et de la grue est dans un endroit très passant. Personne ne pourrait le manquer. 大家好，我是您的美食侦探欧杰，我现在是在北京的什刹海，这儿附近住的可都是地地道道的老北京人，不知道他们平时都爱吃些什么呢？我们就爱吃炸酱面。我们家也经常吃炸酱面。炸酱面是老北京传统，一般都是吃炸酱面。 La passion des Pékinois pour les nouilles à la sauce épaisse de soja frite ne date pas d'hier. Il y a quelques décennies en arrière, le niveau de vie n'était pas très élevé et on rentrait souvent chez soi pour déjeuner. Pour aller plus vite, pratiquement toutes les familles mangeaient la même chose, des nouilles à la sauce épaisse de soja frite. Comme la sauce était déjà prête, on n'avait plus qu'à la mélanger aux nouilles. Aujourd'hui, néanmoins, de moins en moins de gens en font à la maison, car une vraie sauce exige un savoir-faire qui n'est pas à la portée de tous. C'est ainsi que les restaurants qui en ont fait leur spécialité sont devenus des endroits très prisés.炸酱面，一道简单的面食，但它却是老北京人不折不扣的一张美食名片。所以啊，如果您到北京来，想感受地道的京味儿，炸酱面绝对不可不尝。现在啊，咱们就一块去尝尝地地道道的老北京炸酱面吧。 On dit qu'à Beijing, il y a 3600 routons qui portent un nom et une kyrielle d'autres qui n'en ont pas. Routon, mot d'origine mongole, désigne en fait un puits. Les routons forment un réseau de ruelles entre les grandes artères et c'est véritablement le lieu de vie du Pékinois moyen. Là, nulle trace de circulation, le calme règne en permanence. Les Pékinois sont très attachés aux routons, véritables musées vivants qui témoignent encore du mode de vie pékinois traditionnel. Les autochtones ont toujours suivi la tradition culinaire du nord de la Chine, qui privilégie les aliments à base de farine. Et les nouilles à la sauce épaisse de soja frite ne nous en donnent qu'un aperçu. 来了，您队炸酱面一碗，菜码都要。都要。好嘞。来了，您队炸酱面，请没有您。这么一大碗炸酱面。好了，赶紧尝尝。 炸酱面的味道还真是挺不错的，特别是在天热的时候吃。首先呢，这里面的酱有一股非常特别的香味儿，这种香味儿呢非常的浓郁醇厚，就好像陈年的老酒一样。在你吃的过程当中呢，这个整个的香气啊会弥漫在你的嗅觉，还有你的唇齿之间。同时呢，我觉得它这里面的面码放的也特别好，这些蔬菜呢都很新鲜，所以吃到嘴里呢非常的酥甜。 而且这个面啊也非常的筋道，炸酱面呢刚吃进去的时候啊会有一点点的硬，但嚼着嚼着呢会觉得越嚼越香，真是挺不错的。 Le secret des nouilles à la sauce épaisse de soja frite réside sans nul conteste dans la sauce. Pour que votre sauce soit 100% authentique, il faut mélanger de la sauce de soja sèche et de la sauce de pâte sucrée. Quant au porc, on prendra de la viande maigre et grasse, dans des proportions de 3 pour 7. On coupe la viande en dés et on fait d'abord suer les dés de porc gras, puis on ajoute les dés de porc maigre avec des poireaux et du gingembre haché menu. Quand tout cela commence à embaumer, on peut y verser la sauce bien fluide. Après, il suffit d'attendre que ça bouillonne bien partout pour savoir que c'est prêt. 师傅，咱们这个酱啊，为什么要一直这样不停的翻炒呢？你看我这一锅酱怎么也得炸45分钟。不翻炒啊，容易爆锅，容易糊底。通过翻炒呢，收热均匀，这样炸出来的香来。你看这酱怎么样？挺香的吧？真的是很香啊。 Mais assez parlé de sauce et passons à présent aux nouilles. Les nouilles doivent se faire à la main et seul le cuisinier peut évaluer le temps de travail nécessaire.
Trop courts, les nouilles n'auront pas l'élasticité suffisante. Trop longs, elles seront trop dures. Lorsqu'on découpe les nouilles, il faut qu'elles soient toutes de la même longueur et largeur. Seuls ceux qui ont au moins 3 ans d'expérience seront à la hauteur de cette tâche. Les nouilles à l'eau accompagnées de sauce et de quelques petits plats, voilà tout ce qu'on retrouvera dans le bol. Les arômes de la viande, de la sauce et des nouilles se mêlent merveilleusement à celles des légumes. Rien que de le sentir, on voudrait s'arrêter qu'on ne le pourrait pas. Amuse-bouche traditionnel pékinois, le chou à la moutarde, est à proprement parler du cœur de chou ou du mini-chou badigeonné de moutarde, avec un peu de sucre de vinaigre. C'est donc un plat qui ouvre l'appétit. C'est aussi un plat courant chez les résidents des cours carrés qui ont l'habitude d'y conserver des choux en hiver, et qui ont aussi le temps et le savoir-faire nécessaires pour réaliser ce petit plat succulent et peu onéreux. Quant au matofu, c'est l'une des grandes spécialités locales. Il faut en fait savoir que lorsqu'on moud du soja, on peut obtenir 3 choses. La mouture la plus fine deviendra du lait de soja, la plus claire du lait de soja fermenté, et la partie intermédiaire caillée servira à faire du madofu, une fois déshydraté. Le madofu sauté, qui était jadis un plat quotidien, est toujours très apprécié des Pékinois d'aujourd'hui. Dans beaucoup de restaurants de cuisine pékinoise, on peut trouver des nouilles à la sauce épaisse de soja frite, celui dans lequel Odier les a goûtées. Un bol se situe dans la rue des restaurants de Fengzhuang, dans la partie sud de Beijing. Chou à la moutarde et madofu mis à part, ce restaurant propose également d'autres plats traditionnels pékinois incontournables.